Peau d'âne, un conte de Perrault. Il était une fois un grand roi qui possédait 1000 richesses. Parmi celles-ci, il y avait un âne très rare qui chaque matin déposait sur sa litière des écus d'or. Mais après avoir donné naissance à une fillette, l'épouse de ce roi se sentit mourir. « N'épousez qu'une femme plus belle et plus sage que moi, dit-elle à son mari avant de rendre l'âme. Des années plus tard, le roi désira épouser sa fille car elle seule était plus belle et plus sage que sa mère. Épouvantée à cette idée, la pauvre enfant courut trouver sa marraine la fée qui s'écria « Les filles n'épousent jamais leur père. Rusez pour éviter ce mariage, voici ce qu'il faut faire. » Ce jour-là, la princesse annonça à son père qu'elle l'épouserait s'il lui offrait une robe couleur du temps, ce qui semblait chose impossible à faire. Mais elle lut. Dans son bel habit argenté inspiré par la fée et sûr que son père ne pourrait la lui donner, elle réclama une robe couleur de la lune. Mais elle lut. Elle courut trouver la fée et le jour même elle réclama à son père une robe couleur du soleil, qui était encore moins commune, mais elle lut. Alors, certaine que son père ne sacrifierait pas pour elle ce bien si précieux, elle lui dit « Je vous épouserai si vous m'offrez la peau de votre âne. » Mais elle lut. « Mon enfant, couvrez-vous de la peau de l'âne, emportez vos habits, vos bijoux et cachez-vous, lui conseilla la fée. La princesse quitta donc le château. Elle alla très loin et trouva du travail dans une ferme. Sans jamais se plaindre, elle fit les travaux les plus durs, ne prenant qu'un peu de repos le dimanche. Un dimanche, tandis qu'elle revêtait sa robe aux couleurs du soleil, un prince passa par là. Curieux, il mit son œil à la serrure et vit la ravissante jeune fille. La prenant pour une divinité, il n'osa entrer. « Qui vit dans la maisonnette ?» demanda-t-il peu après à la fermière. « Une souillon que l'on nomme Peau d'âne. » Intrigué, le prince rentra chez lui et songea tant à la belle inconnue que dans la nuit il tomba malade. « Je voudrais que Peau d'âne me fasse un gâteau, dit-il à sa mère inquiète. Quand on lui rapporta le souhait du prince, qu'elle avait aperçu ce dimanche-là et pour lequel son cœur battait en secret, Peau d'âne se hâta de préparer une galette. Or sa baguette tomba dans la pâte. En mangeant la galette, le prince trouva une émeraude admirable et fut pris d'une joie incroyable. Hélas, il ne guérit pas pour autant et les médecins déclarèrent que le jeune homme était malade d'amour. « Nomme-nous celle que tu veux épouser, demandèrent ses parents. Je veux celle à qui appartient cette émeraude, avoua-t-il, en la tirant de sous l'oreiller où il l'avait cachée. Au son des tambours, les héros clamèrent que toutes les jeunes filles du pays devaient venir au château pour essayer une bague, et que celle à qui elle irait épouserait l'héritier du trône. À cette annonce, le cœur de Peau d'âne se serra de crainte que sa bague n'aille à une autre qu'elle. Pourtant, elle n'osa quitter la ferme. Princesse, marquise, duchesse accoururent au château. Mais la bague n'alla à aucune d'elles. Comtesse, baronne et nobles demoiselles accoururent. Mais la bague n'alla à aucune d'elles. Servantes, cuisinières, lingères vinrent à leur tour. Mais la bague n'alla à aucune d'elles. Et il ne resta qu'une demoiselle, Peau d'âne. Lorsqu'elle entra dans la chambre du prince, de dégoût, on s'écarta sur son passage. Quand le prince glissa la bague à son doigt et qu'on vit qu'elle lui allait à la perfection, on poussa de grands cris. Et à l'instant où elle fit glisser de ses épaules la peau d'âne, on fut muet de stupéfaction. Dans sa robe couleur du soleil, la demoiselle resplendissait de beauté. L'impatience du prince pour l'épouser fut telle qu'il donna aussitôt l'ordre de préparer le mariage. Il fallait maintenant obtenir le consentement du père de Peau d'âne. Grâce à la fée, il finit par le donner. Et de noces magnifiques furent célébrées. La fête dura 3 mois, mais l'amour des deux époux lui dure encore. Fin. Rossignol de l'empereur, un conte d'Andersen. Il était une fois dans le grand pays de Chine un empereur qui avait pour château la plus belle merveille du monde. Tout y était d'une splendeur incomparable et le jardin était si grand que le jardinier lui-même n'en avait jamais vu le bout. Une forêt descendait vers une mer plus beau bleu et les grandes barques pouvaient voguer sous les branches. Là vivait un rossignol qui chantait à ravir. Les étrangers venaient de partout visiter la ville impériale. Ils admiraient bien sûr le château et le jardin, mais en entendant le rossignol, tous s'écriaient «
C'est encore ce qu'il y a de plus beau. Un jour, un poète envoya quelques vers à l'empereur. De toutes les merveilles qu'abrite votre palais, écrivait le poète, c'est encore le chant du rossignol que je préfère. Un rossignol, quel rossignol? Mais je ne le connais pas, moi. Et l'empereur fit venir sur le champ son chambellan. Un rossignol, quel rossignol? S'écria de même le chambellan. Qu'on me l'amène dès ce soir pour qu'il chante devant moi, exigea l'empereur. Le chambellan fit de son mieux pour satisfaire la volonté de son maître. Il fouilla tous les étages du palais, interrogea toutes les personnes qu'il rencontrait. Finalement, une pauvre petite servante de cuisine lui répondit « Si, je connais le rossignol ?»« Bien sûr que oui. Il n'est pas de plus belle voix au monde, croyez-moi. » La servante mena le chambellan auprès du rossignol. « Regardez, le voici » s'écria-t-elle quand ils furent arrivés sous la branche où se tenait l'oiseau. Le chambellan ne trouvait pas l'oiseau très beau, mais dès qu'il chanta, il fut émerveillé. On dirait 1000 clochettes de verre, s'extasia-t-il. Le rossignol accepta de suivre le chambellan chez l'empereur. Dans une grande salle, l'empereur l'attendait. On installa le rossignol sur un perchoir en or. Toute la cour était là, dans ses plus beaux atours, et regardait le petit oiseau gris auquel l'empereur faisait des signes de tête. Lorsque le rossignol chanta, son chant allait si droit au cœur que l'empereur en fut bouleversé. 2 larmes coulèrent sur ses joues. Il décida aussitôt de l'adopter. Le rossignol devait désormais rester à la cour et ne pouvait se promener qu'en compagnie de ses serviteurs qui le tenaient par un ruban de soie attaché à sa patte. Toute la ville n'avait plus qu'un mot à la bouche, rossignol. Un matin, l'empereur reçut un cadeau, un autre rossignol, identique au premier. Mais couvert de diamants, de rubis et de saphirs, c'était un rossignol artificiel qui chantait toujours le même air. La cour le préféra vite au vrai rossignol. Et comme son chant était toujours le même, on trouva ses mélodies plus reposantes à l'oreille. L'oiseau artificiel eut sa place sur un coussin de soie, tout près du lit de l'empereur. Aussi, lorsque l'oiseau des bois décida un matin de retourner d'où il venait, c'est à peine si on le vit partir. Le temps passait. Un beau jour, l'oiseau artificiel eut la voix brisée d'avoir tant chanté et se tut pour toujours. Peu après, l'empereur tomba malade. Il eut beaucoup de fièvre et vit la mort s'approcher de son lit. L'empereur fit alors porter l'oiseau artificiel à son chevet. « Chante, petit oiseau d'or, j'ai besoin de ta musique. » Mais l'oiseau se taisait, il n'y avait rien à faire. Au même moment, l'empereur entendit près de la fenêtre un chant délicieux. C'était l'oiseau des bois qui était revenu et qui chantait si bien qu'il fit partir la mort de son chevet. « Merci, cher petit oiseau du ciel, s'écria l'empereur. Je t'ai chassé et tu es quand même venu pour me sauver. » Depuis ce jour-là, le gentil rossignol des bois vint chaque soir à la fenêtre de l'empereur et chanta pour le rendre gai au rêveur. Mais jamais personne ne le vit, car c'était un secret entre l'empereur et lui. Le vaillant petit tailleur. Par un matin d'été, un petit tailleur piquait l'aiguille dans son échoppe. Mais voici que des mouches s'abattirent sur la tartine de crème qu'il avait préparée. De colère, il s'empara d'un coupon de tissu et les frappa avec rage. Quand il compta les morts, il en trouva 7. « Je suis un héros !» s'écria-t-il. « Il faut que la ville le sache, et même le monde entier. » Il se cousut une belle ceinture sur laquelle il broda 7 d'un coup. La passa à sa taille, fourra dans sa poche un morceau de fromage ainsi que son oiseau, qui lui tenait lieu de compagnon, puis s'en alla courir le monde. Son chemin le mena sur une montagne où se trouvait un géant. 7 d'un coup, lut celui-ci, il pensa que le petit tailleur avait tué 7 hommes. Mais pour s'assurer de sa force, il le mit à l'épreuve. Il ramassa une pierre et la serra si fort dans sa main qu'il en sortit de l'eau. Mais pour s'assurer de sa force, il le mit à l'épreuve. Il ramassa une pierre et la serra si fort dans sa main qu'il en sortit de l'eau. « Fais-en autant si tu le peux, lui dit-il. » Le tailleur prit le morceau de fromage qu'il avait emporté et le pressa si bien qu'il en sortit du lait. Le géant en crut pas ses yeux, pourtant il prit une autre pierre et la lança si haut qu'elle disparut dans le ciel, avant de retomber longtemps après. « Fais-en autant si tu le peux, dit-il au petit tailleur.
Celui-ci prit l'oiseau qu'il avait emporté et le lança en l'air. Tout heureux de sa liberté retrouvée, l'oiseau fila dans le ciel, mais lui, il ne revint pas sur terre. « Bien, dit le géant, maintenant voyons si tu peux porter un arbre. Aide-moi à sortir ce chêne de la forêt. » Volontiers, accepta le petit tailleur. « Charge-toi du tronc, c'est le plus facile. Moi, je porterai les branches, c'est le plus lourd. » Le géant posa le tronc sur son épaule et, comme il ne pouvait se retourner, le petit tailleur s'assit sur une branche. Bientôt épuisé, le géant annonça qu'il allait lâcher l'arbre. Vite, le tailleur sauta de son perchoir et leva les bras comme s'il venait de lâcher les branches. « Bien, répéta le géant, puisque tu es un fameux gaillard, je t'invite à passer la nuit dans ma caverne. » Quand il vit l'immense lit, le petit tailleur préféra aller dormir dans un coin. Et il eut bien raison. Car vers minuit, le géant prit une barre de fer et la battit avec force sur le lit. Le lendemain matin, sûr d'avoir réglé le compte de ce vermisseau, il regagna la forêt. Qui vit-il soudain? Le petit tailleur qui marchait le nez au vent. Il fut si épouvanté qu'il prit la fuite et qui court encore. Le tailleur poursuivit son voyage par monts et par vaux jusqu'à la ville d'un roi. Des gens l'oursaient d'un coup sur sa ceinture imaginaire que ce bonhomme était un grand héros et prévinrent leur souverain qui le fit venir au palais. « Si tu me débarrasses des 2 géants qui multiplient meurtres et vols dans la région, je te donne la main de ma fille et la moitié de mon royaume, lui dit-il. 5 cavaliers t'accompagneront. Je n'en ai nul besoin, car qui est capable d'en tuer 7 d'un coup n'a rien à craindre de 2. Le petit tailleur partit donc seul. Il ne tarda pas à découvrir 2 géants dormant et ronflant sous un arbre. Sans bruit, il remplit ses poches de cailloux, grimpa sur une branche et lança ses projectiles sur eux. Ils se réveillèrent, s'accusèrent mutuellement de se frapper et commencèrent à se battre avec les arbres qu'ils arrachaient. Ils se battirent si fort qu'ils tombèrent morts en même temps. Le tailleur conta alors son exploit au roi qui voulut encore mettre son courage à l'épreuve. « Une licorne commet de grands dommages dans la forêt. Il faut que tu t'en empares, déclara-t-il. Une licorne me fait moins peur que 2 géants, car 7 d'un coup, telle est ma devise, répliqua le tailleur. Il repartit bientôt. Quand il vit la licorne foncer sur lui, tête baissée, il resta sans bouger. Mais au moment où elle allait le toucher d'un bond, il s'écarta et elle enfonça sa corne dans un tronc si profondément qu'il y resta coincé. Le tailleur lui passa une corde au cou, la dégagea du tronc et la ramena au roi. Or celui-ci lui demanda d'accomplir un 3e exploit, capturer un sanglier qui dévastait la forêt. « C'est un jeu d'enfant, assura le petit tailleur. Il partit seul dans la forêt, et lorsque le sanglier chargea, il rusa. Il entra dans une chapelle avec la bête sur ses talons. Mais vite il ressortit par une fenêtre, fit le tour de l'édifice et en referma la porte. Le sanglier était capturé. Cette fois le roi tint une promesse, et c'est ainsi qu'un vaillant petit tailleur devint roi et le resta toute sa vie. Fin.